Le réveil a été matinal pour les premiers pilotes à s'élancer ce dimanche sur la seconde journée de la 33e Rande Auvergne. Et c'est à 7 h que le départ a été donné. Et si on a connu des Randes Auvergne chaudes et ensoleillées, c'était pas vraiment le cas ce matin. Toutefois, la pluie a su se tenir à l'écart toute la journée et tout le monde s'en est largement contenté. Avant de partir, on fait un peu le point avec les forces en présence pendant que les élites refaisaient le match façon Café des Sports à la buvette ce matin. C'est le débrief et le rebrief. Bien, très bien, on a bu un bon café, donc bien. On est réveillé au moins. Ma grand-mère, quand j'étais petit, elle avait une Super 5 et l'autocollant Chester derrière, avec la moto en travers. Ça rappelle des souvenirs, ça fait plaisir. Poète avec le 372, Célestin Eric. Et on a croisé Elodie Chaplot, forte de son premier podium en mondial le week-end dernier. Elle est leader de la catégorie féminine ce matin. Elle est venue rouler en famille. Ça va, écoute, comme une deuxième journée, mais ça va. On va essayer de continuer dans cette lancée. Et hier, c'était un peu sport. Ah ouais, les deux premiers CH, je me rappelais pas que c'était aussi costaud. Franchement, il y a des cailloux péchus. Non, mais c'était sympa. Ah bah je la suis pas, c'est simple, je la regarde passer. Au programme de cette journée, 170 km au sud d'Ambert, en partant par l'est, direction Saint-Anthème. Les pilotes sont d'abord passés par les Ballets, puis sont montés au col des Prados. Et là-haut, à 1200 mètres d'altitude, en plus du brouillard, il ne faisait franchement pas chaud. Il parcourt 25 km avant d'atteindre le Chaumet, théâtre de la première spéciale de la journée. Une belle ligne de plus de 6 km, un peu glissante, sur laquelle les pilotes ont été remis dans le bain de la course très vite. Arrivés en dernier sur la spéciale, les élites vont bien nous créer des surprises. Je vous rappelle que la journée d'hier s'est terminée avec la victoire de Valérian Debeau qui comptait 15 secondes d'avance sur Jérémy Taroux et 21 sur Miroir. Mais aujourd'hui est un autre jour et ce matin, c'est Kilian Lunier qui réalise le 3e meilleur temps de la ligne après avoir roulé dans la roue de Mathis Juillard une bonne partie de la spéciale. Hugo Blanjou est dans le coup aussi avec une 2e position, ce qui lui permet de grappiller du temps en général car il était 4e hier soir. Et la surprise, c'est la victoire de Luc Fargé sur un terrain qu'il affectionne particulièrement. Le pilote du team Daffy a surpris tout le monde en s'imposant ici, faisant évidemment le bonheur de son équipe. Malgré une 8e place seulement devant Jérémy Taroux qui est 9e, Valérian Debeau reste en tête du classement provisoire. C'est un peu plus loin à Saint-Anthème que les pilotes vont ravitailler avant de pointer au contre-l'horaire. Et on en profite aussi pour se réchauffer les cœurs avec cette météo un peu triste. J'ai une question, c'est aérodynamique la coupe mulet? Ah mais ça fait gagner 10 secondes par spécial. Ah ouais? Ah oui. Bah du coup t'es bien là? Déjà que t'es gros, si en plus je te laisse 6 kg de terre, le Fantique a plus avancé mon copain. Ça bricole? Voilà, on enlève la terre, la chaîne. Et tout va bien, c'est une première. C'est vraiment ça va la moto. C'est parfait. Même si je suis pas très bon. C'est bien. Non, c'est super, c'est vraiment top. C'est ma première, je le conseille. Moi je dis que c'est très bien, on se régale. En plus on a eu de la chance avec la météo. Hier soir on a arrêté avant qu'il pleuve, ce matin on est parti après. Donc c'est top, beau chemin, de belles spéciales. Il pourrait rouler propre quand même. Bah oui, sur la route par exemple. C'est la première que je fais là et les spéciales sont bien longues et bien glissantes. Mais bon, on s'amuse. Aujourd'hui c'est top, je préfère qu'hier aujourd'hui. Ouais. Dans le CH2, on retrouve les élites au niveau de la Grange Neuve, le Chalard. Il se dirige tout droit vers le 7e chrono de cette Rande Auvergne à Sauvesange. Et les pilotes ont déjà parcouru la moitié du tracé du jour. L'occasion de faire un clin d'œil aux féminines. Elles étaient
Une dizaine engagée cette année, c'est Elodie Chaplot qui remporte la mise devant Lorna Lafont et Morgane Pérez. Tout va maintenant s'accélérer au niveau de la course car les enjeux sont grands et vu la tournure de la première spéciale, rien n'est joué. Dans la SP7, encore une surprise, même si on connaît sa vitesse, c'est Enzo Marshall qui s'invite aux avant-postes en prenant la 3e position. Et Jérémy Taroux se termine quant à lui 2e. Et c'est précieux de nouveau car son principal adversaire Valérian Debois est seulement 4e. La spéciale est remportée par un Hugo Blanjou qui remonte 2e au général provisoire en sortant de cette spéciale. Quant à l'avance de Debout, elle n'est plus que de 11 secondes sur Blanjou désormais. C'est dans le joli village d'Arlan qu'ils pointent et repartent le couteau entre les dents. Et ça ne va pas s'arranger pour Debout ensuite car dans la SP8, rebelote. Les 2 pilotes Honda sont devant avec la victoire de Gittard devant Blanjou. Debout laisse encore filer 3 secondes 6 à Taroux qui n'a définitivement pas dit son dernier mot. Le pilote Honda Elite Factory enfonce encore le clou dans l'avant-dernière spéciale et il ne compte plus que 5 petites secondes de retard en arrivant sur l'ultime chrono de Carrefour. Tout est encore jouable et il ne le sait que trop bien pour avoir déjà remporté la Rando Auvergne sur le dernier spécial. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas cette fois puisque Miroir s'impose au départ devant Gittard et reste devant pendant les 3 tours de piste que comptait la spéciale. L'organisation avait pris soin de ne pas surcharger les grilles afin de permettre aux pilotes de s'exprimer sans se gêner. Et Valérian Debout, dans sa manche, est parti très fort en tête. Il a pu dérouler et s'imposer à la fois sur cette spéciale mais aussi et surtout sur cette édition 2024 de la Rando Auvergne. C'est une 2e classique cette saison à son palmarès après la Val de Lorraine en mars dernier. Et celle-ci a une saveur particulière car c'est à la régulière qu'il a détrôné Taroux à la différence de la Val où le pilote Honda avait abandonné ce problème mécanique. Voilà, exactement, là c'est à la régulière. Aujourd'hui, remonté énormément. On est arrivé avec 5 secondes 5 avant la dernière spéciale. J'ai tout donné, honnêtement, je ne pouvais pas faire plus, j'étais à la limite de partout. La dernière spéciale en groupe me stressait énormément. Après, je sais que normalement, je prends des bons départs. On a fait une super moto, ma KTM Pôle Moto Passion fonctionne à merveille. Et du coup, je suis vraiment très heureux de leur apporter la victoire à ma famille, à toutes les personnes qui me suivent et à tous mes partenaires. Le local de l'étape le plus rapide cette année, c'est Corentin Poutigna. Le pilote du motoclub du Livradois termine à 19e au scratch et 2e national derrière Alexis Beau. Enfin, chez les juniors, c'est une belle seconde journée pour Kilian Lunier qui s'impose et signe une 6e position au scratch. Le pilote DSN a fini de la plus belle des manières cette 33e Rando Auvergne en remportant le trophée d'AFI devant Hugo Blanjou et Jérémy Taroux. Cette Rando Auvergne 2024 a été un réel succès pour son 33e anniversaire. Alex Astier, qui officiait pour la première fois en tant que président du motoclub du Livradois, a pu compter sur une équipe très solide de plus de 600 bénévoles, toujours à pied d'œuvre pour tenir cette épreuve. Ils vous donnent tous déjà rendez-vous en 2025.